Bonjour tout le monde et bienvenue sur votre chaîne cours de physique. Dans ce cours, on va voir, plutôt dans cet exercice, on va voir un gaz parfait. On va voir un gaz parfait qui est enfermé dans un cylindre vertical thermiquement isolé muni d'un piston mobile sans frottement. Donc le piston qui bouge, ce cylindre qui est muni d'un piston mobile, ce piston il bouge sans frottement. Au départ, le gaz est en équilibre. C'est-à-dire, il n'y a pas, il a des paramètres qui sont stables. Le gaz est en équilibre et son état est décrit par les paramètres ou variables qui sont V1 est égal 12,5 fois 10 à la puissance moins 2 mètres cubes. La pression P1 est égale à 2,5 fois 10 à la puissance 5 pascal. Et la température T1 est égale à 300 Kelvin. Le rapport des capacités calorifiques du gaz et gamma est égal à 7 sur 5. On donne R est égal à 8,32 joules par Kelvin mol. Donc, dans la première question, il est dit que partant de l'état d'équilibre 1, état initial, on ajoute une à une des petites masses. Donc, on prend des petites masses et on ajoute une à une, tout doucement, jusqu'à ce que sa pression soit P2 est égale à 7,5 fois 10 à la puissance 5 pascal. Suite à cette opération, le gaz atteint donc un état d'équilibre 2 décrit par les paramètres V2, P2 et T2. 1.1. Quelle est la nature de la transformation subie par le gaz? Justifiez bien sûr votre réponse. Donc ce qu'on a est la chose suivante. On a un cylindre qui est muni d'un piston. Ce cylindre, il est isolé thermiquement. Donc on va isoler notre cylindre avec une matière isolante. Donc on isole, voilà, comme ça. Et bien sûr, il faut aussi que le piston, il doit être composé d'une manière isolante. Donc on va isoler notre piston. Voilà. Là, on a notre gaz parfait. Donc, au début, il est dit qu'on a un équilibre. Au départ, le gaz est en équilibre et son état est décrit par les paramètres qui sont V1, P1 et T1. Donc, ici j'ai V1 est égal à 12,5 fois 10 à la puissance moins 2 mètres cubes. G P1 est égal 2,5 fois 10 à la puissance 5 pascal. Et j'ai la température T1 qui est égale à 300 Kelvin. Partons de l'état d'équilibre 1, c'est-à-dire que cet état 1 d'équilibre 1, voilà, état initial. On ajoute une à une des petites masses jusqu'à ce que sa pression soit P2 est égal à 7,5 fois 10 à la puissance 5 pascal. Suite à cette opération, le gaz atteint donc un état d'équilibre 2 décrit par ces paramètres, par les paramètres V2, P2 et T2. Donc, on a ici une transformation. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors on va ajouter
une à une des petites masses jusqu'à atteindre cet état d'équilibre. Donc, au fur et à mesure qu'on ajoute les petites masses, le piston, il va descendre tout doucement. Donc, j'ajoute la première petite masse. Donc, il faut imaginer que ici, j'ai ajouté la première petite masse. Le piston, il va bouger un tout petit peu. J'ajoute la deuxième, la troisième, la quatrième, etc., etc. Jusqu'à ce qu'il descend là. Comme vous voyez, donc je vais ajouter. Alors, comme vous pouvez voir ici, on a ajouté des petites masses jusqu'à atteindre cet état d'équilibre. Donc, on va dire que ça, c'est l'état 2. Et bien sûr, quand vous voyez le volume, il a changé. On voit bien que le volume, il a bien changé. La pression, elle doit changer aussi. La température aussi. Donc ici, on a... ben voilà, il est dit que jusqu'à ce que sa pression soit P2 est égal à 7,5 fois 10 à la puissance 5 pascal. Donc le volume V2, il n'est pas donné. La pression P2, Dieu merci, elle est donnée. 7,5 fois 10 à la puissance 5 pascal. Et puis la température T2, elle n'est pas donnée. Donc la température T2, j'ai dit ici qu'elle n'est pas donnée. T2, on ne sait rien. Maintenant, la nature de la transformation. D'abord, on a une isolation thermique ici. Attention, quand on dit que c'est isolé thermiquement, cela ne veut dire pas que la température ne change pas. Non, cela veut dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur parce que j'ai ici des parois qui sont adiabatiques, c'est isolé thermiquement. Donc, on est dans l'impossibilité de faire un échange de chaleur avec le milieu extérieur et le milieu intérieur, à savoir le gaz et l'air extérieur. Donc, on a d'abord thermiquement isolé. Donc, avec thermiquement isolé, pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur, c'est-à-dire que delta Q, elle est nulle. Donc, il s'agit d'une transformation adiabatique. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il est dit que on ajoute une à une des petites masses. Donc, une à une et de petites masses. Donc, le fait d'ajouter une à une et en plus des petites masses rend la transformation très très lente. Une à une des petites masses. Eh bien, ici, on peut dire que la transformation est quasi statique. Mais ce qu'on veut entre nous, c'est la réversibilité. Donc, on va supposer que la transformation est réversible. Donc, cela implique que la transformation s'agit d'une transformation réversible. Donc finalement, la nature de la transformation
est une transformation. Il s'agit d'une réversible adiabatique. L'équation d'une réversible adiabatique. Donc les équations, bon, on a un gaz parfait, réversible adiabatique. PV gamma est égal à une constante. TV gamma, donc TV gamma moins 1 est égal à une constante. Et puis TP 1 moins gamma sur gamma est égal à une constante. Donc ce sont des relations à apprendre par cœur. Vous pouvez bien entendu utiliser des techniques mémo, donc des mémotechniques. PV gamma est égal à une constante, vous pouvez, bon voilà, c'est très simple de l'apprendre. TV, la télévision, gamma moins 1 est égal à une constante. TP, travaux pratiques 1 moins gamma sur gamma est égal à une constante.